Si c'est le cas de figure et que le dossier est validé Club Deal, au sein du cercle, on les a tous financés. On n'a pas un seul dossier en fait, où on a validé l'opération, on a validé l'opérateur, c'est passé en Club Deal et il n'y a pas eu de financement derrière. Non. Bonjour à tous, bonjour Ben. Salut Seb, ça va? Bah, écoute, ça roule. Petite vidéo qui suit les meilleures et les pires opérations. Les pires, les flops, et les meilleurs, et les meilleurs, et les meilleurs. L'objectif là de cette vidéo, et c'est pour ça que c'est moi qui prends l'intro, parce que bah, clairement tu t'occupes du Club Deal au sein du cercle, et on a structuré ce Club Deal en fait pour justement être la suite logique de comment transformer une opération moyenne en meilleure opération. Et une opération moyenne, qu'elle ne devienne pas une pire opération. Et du coup, derrière, suite à ça, de brainstormer, de pouvoir amener de la valeur aux marchands de biens et trouver des investisseurs qui soient internes, externes, etc. Je vais te laisser la parole là-dessus. Mais voilà, le but là, ce serait que tu nous dises comment fonctionne, pourquoi il y a le Club Deal, comment il fonctionne, comment tu l'animes et voilà, comment ça se passe derrière. Très clair. Bon, pour en parler, c'est issu de discussions qu'on a depuis un moment. Moi, membre du cercle, marchand, j'avais une appétence particulière pour un peu analyser le dossier, essayer de comprendre, les décortiquer. Et d'ailleurs, on a fait pas mal de vidéos sur cette chaîne, sur des analyses de projets de crowdfunding, d'analyses de projets de membres extérieurs, enfin pas de membres, mais de personnes extérieures ou de nos membres sur des projets. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, d'analyser des projets. Et souvent, on faisait des analyses de projets, mais qui étaient sur une partie de l'opération. Parfois sur une partie du financement, parfois sur une partie de l'opérateur, de ses fonds propres, comment il se structure, etc. On répondait en fait à la demande. En fait, le but du cercle, c'était tu as une demande. En tant qu'AMO, on répond à ta demande ponctuelle, mais après, derrière, dans sa globalité, si on n'avait pas de demande, on ne faisait pas. Exactement. Et on laissait, entre guillemets, le marchand potentiellement, après, avancer sur son opération. On avait répondu à sa problématique, c'était OK. Mais on s'est dit, peut-être que ce serait bien de pouvoir faire sur l'opération en elle-même, mais comme le fait la banque sur l'opérateur aussi, sa structure, sa structuration, son niveau de cash, une analyse un peu plus exhaustive de l'opération, et sur tous les points. Il nous a peut-être questionné sur l'urbanisme, mais il ne nous a pas questionné sur les travaux. Il ne nous a pas questionné sur la façon dont il va commercialiser, etc., etc. Et donc, on en est venu à l'idée de se dire, pour minimiser le risque des opérations, il faudrait qu'on ait un audit qui soit un audit pré-bancaire, pré-financement. Et c'est comme ça qu'est arrivé le Club Deal en se disant on va réunir des membres avancés, des membres expérimentés, qui ont déjà fait des financements, qui ont déjà eu des dossiers compliqués, qui ont fait beaucoup d'analyses, qui comprennent bien les différentes typologies d'opérations. Un banquier aussi. Un banquier, des financiers, enfin différents profils, mais plutôt en tout cas avancés, et qui vont avoir une approche vraiment large, 360, moi je dis toujours, sur les dossiers. Et pas juste, il a bien acheté, il va bien revendre, c'est OK. Et aussi sans, j'ai envie de dire, sans émotion autour de tout ça, parce que ils connaissent pas l'opérateur forcément. Voilà. Moi d'ailleurs, je fais pas partie de ce Club Deal parce que forcément, tu connais tes membres, etc. T'as toujours envie de les financer, t'as envie que tout se passe bien. Et et du coup, pour pas qu'il y ait d'émotion autour de tout ça, moi je sais que j'en fais pas partie. Et en fait, du coup, ça leur permet de passer dans tous les filtres du cercle, c'est-à-dire de dire études secteur, comment commercialisation, validation des prix, etc. Quelle est la stratégie de commercialisation, qui s'occupe de l'opérationnel, où est-ce qu'il en est la personne, l'opérateur en lui-même, son niveau de cash, qu'est-ce qu'il a fait déjà comme opération ou pas, il en a combien en cours, il a combien de fonds propres à investir, il va s'associer avec qui, etc. Et en fait, l'urbanisme, est-ce que tout a été checké? Donc, une fois qu'on a tout ça, en fait, on compile le dossier et potentiellement, avant qu'il aille chercher son financement, en fait, on va pouvoir regarder son dossier dans l'intégralité. Donc, nous, on reçoit les dossiers des membres. Donc, on a un comité qui se fait par mois. Donc, on a fait un comité un petit peu comme en banque. Alors, on ne se veut pas la rigueur des banques et le système très corporate, etc. On fait ça en bonne intelligence et de bon enfant, je dirais. Très bienveillant surtout. Le but, c'est pas de casser nos marchands et de dire oui, non. Mais c'est de les aider à faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible et qu'ils aient le plus de chances de faire se financer par tous les biais qu'on va avoir et tous les moyens qu'on va avoir. Après, tu dis ça, mais moi, pour le coup, je vois les retours de Club Deal. Quand tu les envoies, je suis en copie. Et il y a aussi eu des vrais stops, en fait. Ah oui. Parce que le but, c'est pas... Mais moi, en tout cas, qui est toujours dans la mesure du risque, et d'ailleurs, le Club Deal, je l'ai voulu pour ça, on doit aussi savoir dire stop, en fait. Oui. Et si c'est trop tard, quelle solution tu as? C'est quoi tes axes pour sortir facilement?
pour aller chercher un financement meilleur, pour quels renégocier, sont les etc. axes. Exactement. Et en attendant, alors soit c'est un non, laisse tomber, soit c'est un non pour l'instant. Ouais, exactement. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. T'as raison de préciser, Ouais. parce que, en fait, dans le sens, je disais bienveillant, c'est pas juste non et entre guillemets, c'est de la merde. Non, il y a toujours quelque chose pour travailler le dossier. Et on a vu plein d'éléments là-dessus. Donc, je te disais, on a un comité par mois. On est 7-8 à suivre les dossiers. Je les présente, comme ferait un banquier avec son comité de présentation. Voilà. Avec toutes les informations. On brainstorm, on discute un petit peu sur l'opération. Est-ce que la marge, elle est bonne? Est-ce que la sécurité, elle est bonne? L'opérateur, l'opération. Et une fois qu'on a vu tout ça, on donne un ressenti, chacun, et un avis sur le dossier. Et effectivement, on a un avis favorable pour beaucoup de dossiers. Honnêtement, c'est la majorité de dossiers. Mais certains dossiers, ça passe pas. Il y a un truc qui a été oublié. Il y a trop d'aléas, il y a trop de risques. Sur l'urbanisme qui n'est pas sécurisé, c'est trop gros pour l'opérateur. Des fois, ça arrive. Il va faire trop grosse marge, entre guillemets. Parce qu'en fait, il n'est pas capable de supporter le coût des fonds propres, le coût du financement des fonds propres en plus du financement bancaire, où il a trop d'opérations, où c'est pas son secteur, etc. Et en fait, on identifie tous ces risques. Et le fait d'être plein de profils différents, moi, j'ai fait un pré-regard du dossier. Je le présente, mais des fois, il y a des trucs que j'ai pas vus et je suis complètement passé à côté. Et d'autres vont le signaler. Et en fait, ça permet d'enrichir la capacité d'analyse du dossier. En fait, on brainstorm sur les dossiers, on les améliore. Et si les dossiers, entre guillemets, sont pas suffisamment bons, jugés pas suffisamment bons, on fait un retour avec des préconisations et des propositions. Et je me rappelle de plusieurs dossiers. On a eu un dossier là récemment où on a bossé pendant plus d'1 heure tous à réfléchir comment on pouvait faire. Il y avait un permis d'aménager, il y avait des divisions, etc. Comment on pouvait faire pour améliorer le dossier ou sortir du dossier. Et je pense que c'est les cas de figure qui permettent vraiment de sortir des membres de certaines difficultés dans lesquelles ils se seraient mis, de marchands de biens qui auraient tenté l'opération et puis 2 ans plus tard aller au casse-pipe. Et comment on fait, comment on gère, on évite ce genre de situation. Et dans plein de situations, on a passé des opérations qui étaient dans des marges, 19-20% de marge à 30-35%. Ouais, parce qu'en fait, on a vu des leviers d'amélioration, des leviers d'optimisation, des petits points de conditions suspensives à mettre dans des offres ou à refaire passer, des solutions de financement que le marchand n'avait pas pensé, il pensait faire comme ça, non des renégos, parce que les gens, c'est pas naturel d'aller renégocier le prix. des optimisations sur oui, mais dans mon bilan, je présentais le bilan, j'arrivais, une marge, elle était à 20 points. Mais ouais, mais attends, dans ton dossier bancaire, tu as oublié de mentionner que tu avais des loyers, il y a oublié de mentionner que tu allais peut-être toucher ça ou ça comme frais, que en fait les travaux tu les as provisionnés, mais c'est pas sûr que tu les fasses. Donc même dans la façon de présenter ton dossier à ton financeur, ça va complètement changer la donne. Moi, si je reçois un dossier, tu as 20 points, on me propose de m'associer, il est un peu border, loin de chez moi, je vais peut-être pas y aller. Sauf qu'en fait, en réalité, on a vraiment une possibilité d'aller beaucoup plus haut et beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et ça change tout en fait. Et ce que je leur dis, c'est que vous avez qu'une seule fois la possibilité de faire une bonne impression ou de donner une bonne image de votre dossier. Derrière, c'est dur, vous allez ramer pour votre dossier. Et donc, du coup, en fait, on évite de se prendre des stops par des financeurs derrière, pour nos marchands. Et du coup, il y a beaucoup plus d'acceptation et beaucoup plus de dossiers qui... ça roule. Ouais, et puis dément, c'est la présentation simple du dossier. Exactement. Le dossier est bon et il est mal présenté. Et dossier ça, hyper bon et mal présenté. Ça, Mais en fait, on le lit. Et quand je repense à un dossier, où je le lisais, je comprenais même pas le dossier, qu'est-ce qu'il faisait exactement sur l'actif. Et je fais, mais si t'envoies ça au banquier, il va te mettre un stop. Alors en fait, que on dans l'a chaque refait. filtre, quand il présente son opération dans le cercle, oui, en fait, individuellement, ça va bien. Individuellement, ça passe parce qu'il t'explique prix de sortie, ouais, ok, c'est bon. Prix d'achat, c'est bon. Prix de sortie, c'est bon. L'urba, c'est bon. Mais après, quand tu dois tout compiler et le présenter avec la façon de le faire, stratégie commerciale, etc. C'est exactement ça. Je pense comment tu séduis, en fait. C'est très sous-estimé le fait de bien présenter son dossier à un financeur. On en a parlé dans les précédentes vidéos, pour convaincre, séduire des investisseurs, séduire un banquier, séduire un établissement extra-financier, séduire une foncière, peu importe, séduire des acheteurs. Il faut que les documents ils soient sexy, qu'ils soient sympas, que ça donne envie de lire. Si tu vois des pavés, c'est mal écrit, où on te dit il y a tel risque, tel risque, tel risque, attention. Ouais. Non, il faut peut-être... J'ai identifié, voici comment je voilà, le gère. Et donc en fait, toutes ces choses-là, c'est des petites choses que, on va dire, la plupart des marchands n'ont pas en termes de compétences. Si tu as déjà fait le dossier bancaire, c'est pas la même chose que les dossiers bancaires classiques. Il y a des points sur la partie corporate, sur la partie de présentation de l'opération, et justement des risques, des enjeux, etc., qui sont pas toujours mis. Et donc on va faire ces suggestions pour peut-être repasser dans un prochain club deal et valider, ou au contraire, dire avis favorable, let's go. Et dans ce cas-là, les membres, ils viennent chez nous dans le club deal, soit pour un simple audit et améliorer leur dossier et se confirmer, rassurer. En fait, ça permet d'être et voilà, ils plus font relax. Après, ils font leur OP, c'est nickel. Soit peut-être qu'ils ont des besoins de financement, des fonds propres, de la totalité. Ils ont besoin de contacts bancaires, ils ont besoin d'être rassurés sur leur dossier. Ils ont besoin qu'on les oriente vers une solution de financement à laquelle ils n'auraient pas pensé. Il y en a tellement de solutions de financement maintenant.
Le problème, c'est pas le financement, c'est de choisir le bon en fonction de la bonne opération. Exactement. C'est d'ailleurs souvent le cas. Les gens se disent, bah tiens, j'ai pas de fonds propres, je vais chercher du crowd. Attends, le crowd n'est peut-être pas la bonne solution. Tu vas perdre plus d'argent en levant tout seul du crowd que aller en association avec quelqu'un qui va te mettre les fonds propres et qui va peut-être t'apporter autre chose. Enfin, et à l'inverse, ça peut être aussi le cas, quoi. Donc, il faut vraiment choisir par rapport à l'opération en place. Et souvent, quand tu arrives avec un besoin, alors des fois ça arrive que c'est le vrai besoin que tu as, etc. Mais des fois, en fait, tu identifies pas le bon besoin. C'est-à-dire, tu dis, non, mais j'ai besoin juste des fonds propres. Ah mais non, mais en fait, tu n'auras jamais le levier financier, le levier bancaire, tu n'as jamais financé d'OP. Il faut peut-être que tu ailles avec quelqu'un qui va s'associer avec toi et qui résolvera ces deux problèmes. Ou peut-être tu as un manque de compétences sur ça. Tu es à 4 heures de route et il faut que tu gères des travaux et tu n'en as jamais fait de ta vie et tu as 300 000 balles de travaux à faire. Mais comment tu vas gérer? Ou prends quelqu'un qui va le faire, un associé ou une maîtrise d'œuvre. Enfin, voilà, plein de conseils qu'on va donner qui permettent d'améliorer, de sécuriser vraiment grandement les dossiers. Et souvent, en fait de professionnaliser l'approche. Bah oui. Et des moments d'arriver à avoir un levier bancaire simple, du coup souvent moins cher, le levier bancaire. Oui. Et parce que on a répondu aux interrogations et quand le banquier le regarde, il se dit, bon, ok, il a eu tous les doutes. Alors, soit il dit l'opérateur, il est trop jeune, parce qu'en ce moment, ça peut arriver, bien sûr. Les banquiers mettent quand même beaucoup de filtres en ce moment qui sont compliqués. Mais si c'est le cas de figure et que le dossier est validé Club Deal, au sein du cercle, on les a tous financés. On n'a pas un seul dossier, en fait, où on a validé l'opération, on a validé l'opérateur, c'est passé en Club Deal, et il n'y a pas eu de financement derrière. Mais en fait, moi aujourd'hui, alors en toute honnêteté, je me pose même pas la question. Je sais que quand c'est validé Club Deal, bien sûr, je lis la présentation. Tu vas lire la presse. Je la lis, mais je remets pas de point de contrôle. Je décide de mettre un ticket, je laisse tout le monde y aller et on met un ticket tous global pour dire on fait tourner tous nos fonds propres parce qu'en fait, ce qui est cool au sein du cercle là-dessus, et moi, je l'ai créé aussi pour ça, pour faire tourner aussi mes fonds propres et les fonds propres de tous les membres du cercle. C'est-à-dire que quand on en parlait, quand tu es confirmé, et bien en fait, tu as des fonds propres. Tu as une charge de travail, tu as de l'immobilisation de trésor. Ouais. Et en fait, quand tu connais ta courbe de trésor, tu as des moments pendant 6 mois, 8 mois, ta trésor ne va pas tourner et là, tu peux la placer. Moi, j'ai vu des membres qui ont eu besoin pendant un mois, parce qu'ils faisaient un flip. Mais pendant des flips, des opérations très rapides ou des portages relativement courts parce qu'ils vont revendre une partie de l'opération, ça suffit à rembourser cette dette-là. Exactement. Qui peuvent bien rémunérer les fonds. Donc, ça, c'est une façon, en fait, pour les membres derrière, de sécuriser leur placement de trésorerie de marchand de biens. C'est de se dire, je vais aller sur des opérations sécures. Sauf qu'au lieu de faire tout le travail de sécuriser l'opérateur, sécuriser l'opération, etc., en fait, quand tu es dans le cercle, tu sais que tu peux placer ta trésor, pas toute l'année, parce que peut-être qu'il n'y a pas encore tout le temps des opérations, mais à terme, il y en aura. Et en fait, tu vas avec des bons rendements sur les opérations qui sont sécures. Donc pour tes fonds, c'est cool, avec des mecs sympas, des mecs, des nanas, peu importe, des gens sympas en tout cas. Et des gens que tu as rencontrés souvent. Et des gens que tu as rencontrés, avec qui tu as échangé, et avec qui... ce que tu as donné à un moment, tu vas peut-être le recevoir. Il n'y a pas 5, 6, 7% de cut pris par une plateforme ou exactement. Qui que ce soit. Donc en exactement. fait, ça permet de faire un partage entre que ça te coûte 15, 16 et que ça te coûte et que ça te rende 10. Quand tu tournes à un 12, 13 et que tout le monde est gagnant, lui il a gagné 2, 3, lui il a gagné 2, 3 de plus, c'est vachement plus simple. Quoi. Donc tout le monde est gagnant. Les financements côté opérateur se débloquent très rapidement. Ensuite, on va les accompagner pour faire structuration de ce financement, donc avec les avocats qui vont bien, avec les contrats qui vont bien, par rapport à ce qu'on a déjà fait, on a un peu des canevas types, etc., qu'on vient adapter. Et donc, du coup, ça nous permet de ne plus avoir réellement de limites sur les financements. Ouais, et puis alors ça va aussi bien pour le jeune marchand qui lui sait qu'il ne sera peut-être pas financé, il se dit je veux aller vite, je veux prouver que j'en ai fait une ou deux, et après je retourne voir le banquier en disant voilà, je les ai débouclés, et du coup, en fait, il se finance quand même rapidement, et il enlève en fait une charge mentale à son projet. Parce qu'en fait, aller chercher un financement à la banque et ne pas être sûr de l'avoir, et qu'au dernier moment, parce que souvent tu as la réponse un mois avant d'aller réitérer, et que là tu dois chercher de l'argent, là il te coûte cher. Plus tu es en urgence. Je leur dis, prenez la décision maintenant. Ouais, tu perds 3-4%, mais prends la décision maintenant. Ou alors assume-la, mais tu risques de ne pas faire l'opération. Encore une fois, une bonne opération qui se déroule en opération qui ne se fait pas avec de l'argent injecté, etc., ça arrive souvent, et de l'argent et de l'énergie. Donc ça, puis après, tu as le marchand de biens confirmé qui va trouver un bon associé qui va travailler longtemps. Oui. Peut-être pas à vie, mais qui va travailler régulièrement. Et puis, tu as aussi des moments, la grosse opération qui a... Alors, c'est pas encore arrivé, parce que les mecs, à chaque fois, on fait la même. La grosse opération où ça doit se structurer à plusieurs marchands. Et via le Club Deal, ça pourra se faire, en fait. Ça se fera sans trop de problématiques, parce que c'est vrai que là, on est capable de regarder tout type d'opération. On commence à avoir une certaine expérience les uns les autres là, sur le montage, sur l'analyse des dossiers. On analyse plutôt fine et on a des personnes et on a des membres dans le cercle qui ont des surfaces financières quand même globalement plus en plus importantes parce que leurs opérations marchent bien, parce que leur entreprise croît, parce qu'ils rendent des entrepreneurs qui ont déjà des niveaux de cash. Et en fait, on va trouver un intérêt multiple à tout le monde par rapport à ça. Faire des opérations en plus, faire des financements plus facilités, faire tourner sa trésorerie d'entreprise, trouver des associés plus ou moins long terme ou court terme sur une seule OP. Et du coup, on arrive à faire
plus que ce qu'on aurait fait tout seul. Ouais, avec une opération sécurisée. Et avec une opération et un opérateur sécurisé, lui-même dans sa tête sera mieux parce qu'il se dit mais c'est ok, ça a été validé. Et tout le monde est beaucoup plus tranquille pour travailler. Bah, et écoute, donc ça aide vraiment les choses, je pense. bah, ça pourrait être cool qu'on fasse un jour une vidéo là-dessus sur le Club Deal. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait vous plaire qu'on passe une opération qui sera filtrée, il y a des trucs qu'on ne pourra pas mettre bien sûr, mais sur un extrait d'un Club Deal voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne, quelle est l'analyse, comment, et écoutez, si ça vous plaît, écoutez, encore une fois, vous mettez un like, un commentaire, ça nous aidera à continuer cette chaîne, et surtout, écoutez, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on continue, dites-nous ce que vous souhaitez. Et puis, les thématiques pour les prochains sujets. Et puis, si vous aussi, vous êtes marchand de biens et que vous vous dites, ça serait bien que j'ai une analyse extérieure de mes opérations et que je puisse confirmer mes opérations, qu'on puisse me suivre, que j'ai plus trop de limites sur mes financements, peut-être que le cercle, ça serait une bonne solution pour vous. Donc, on en reparle dans des prochaines vidéos ou si vous voulez aller plus loin avec nous, vous avez les liens autour. Vous vous abonnez à la chaîne, les likes, les j'aime et tout ça. Et puis voilà. Écoutez, à très bientôt. Salut, bonne journée. Bye bye.